Lecture de la première lettre de Saint Jean. Bien-aimés, voici comment nous savons que nous connaissons Jésus-Christ, si nous gardons ses commandements. Celui qui dit « Je le connais » et qui ne garde pas ses commandements est un menteur. La vérité n'est pas en lui. Mais en celui qui garde sa parole, l'amour de Dieu atteint vraiment la perfection. Voilà comment nous savons que nous sommes en lui. Celui qui déclare demeurer en lui doit lui aussi marcher comme Jésus lui-même a marché. Bien-aimés, ce n'est pas un commandement nouveau que je vous écris, mais un commandement ancien que vous aviez depuis le commencement. La parole que vous avez entendue, c'est le commandement ancien. Et pourtant, c'est un commandement nouveau que je vous écris. Ce qui est vrai en cette parole l'est aujourd'hui en vous. En effet, les ténèbres passent et déjà brille la vraie lumière. Celui qui déclare être dans la lumière et qui a de la haine contre son frère est dans les ténèbres jusqu'à maintenant. Celui qui aime son frère demeure dans la lumière et il n'y a en lui aucune occasion de chute. Mais celui qui a de la haine contre son frère est dans les ténèbres. Il marche dans les ténèbres sans savoir où il va, parce que les ténèbres ont aveuglé ses yeux. Parole du Seigneur. Joie au ciel, exulte la terre. Joie au ciel, exulte la terre. Chantez au Seigneur un chant nouveau. Chantez au Seigneur, terre entière. Chantez au Seigneur et bénissez son nom. Joie au ciel, exulte la terre. De jour en jour, proclamez son salut. Racontez à tous les peuples sa gloire, à toutes les nations ses merveilles. Joie au ciel, exulte la terre. Lui, le Seigneur, a fait les cieux, devant lui splendeur et majesté, dans son sanctuaire, puissance et beauté. Joie au ciel, exulte la terre. Alléluia, 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 Lumière qui se révèle aux nations et donne gloire à ton peuple Israël. Alléluia, 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 Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Quand fut accompli le temps prescrit par la loi de Moïse pour la purification, les parents de Jésus l'amenèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur, selon ce qui est écrit dans la loi. Tout premier-né de sexe masculin sera consacré au Seigneur. Il venait aussi offrir le sacrifice prescrit par la loi du Seigneur, un couple de tourterelles ou 2 petites colombes. Or, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. C'était un homme juste et religieux qui attendait la consolation d'Israël et l'Esprit Saint était sur lui.
Il avait reçu de l'Esprit Saint l'annonce qu'il ne verrait pas la mort avant d'avoir vu le Christ, le Messie du Seigneur. Sous l'action de l'Esprit, Siméon vint au temple. Au moment où les parents présentaient l'enfant Jésus pour se conformer au rite de la loi qui le concernait, Siméon reçut l'enfant dans ses bras et il bénit Dieu en disant : « Maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole, car mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des peuples, lumière qui se révèle aux nations et donne gloire à ton peuple Israël. » Le père et la mère de l'enfant s'étonnaient de ce qui était dit de lui. Siméon les bénit, puis il dit à Marie, sa mère : « Voici que cet enfant provoquera la chute et le relèvement de beaucoup en Israël. Il sera un signe de contradiction. Et toi, ton âme sera traversée d'un glaive. Ainsi seront dévoilées les pensées qui viennent du cœur d'un grand nombre. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. D'un bout à l'autre de l'Écriture, la lumière apparaît. Au commencement, Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Et dans l'Apocalypse, nous voyons l'agneau qui est la source de lumière. Lorsque Dieu dit que la lumière soit, vous l'avez peut-être remarqué, c'est avant que le soleil, la lune, les astres soient créés. Et lorsque les rabbins commentent ce verset, ils disent « Ce dont il s'agit, c'est la lumière du sens de la vie, l'orientation que Dieu donne à toute l'existence du monde, à toute l'existence de l'humanité qu'il va créer. » L'humanité a besoin de la lumière divine tout au long de son chemin sur la terre. Et lorsque Jésus naît, les bergers sont enveloppés de lumière. Lorsque il vient au temple dans les bras de ses parents, Simeon le reconnaît comme la lumière des nations et la gloire d'Israël. Il dira : « Je suis la lumière du monde. » En lui se trouve le sens véritable de la vie, l'orientation de toute la vie de l'humanité et du monde dans son retour vers le Père. C'est ce que nous dit Saint Jean dans sa première épître que nous lisons en ce moment. Il nous invite à marcher en Jésus-Christ, à marcher dans la lumière. Marcher et demeurer dans le Christ, c'est tout un. Pour demeurer en lui, il ne s'agit pas de rester statique, mais il faut marcher avec lui, qui est en quelque sorte le premier de cordée, pour aller vers celui qui est la source de toute vie, vers le Père. Marcher avec Jésus-Christ. Marcher avec Jésus-Christ, nous dit Saint Jean, c'est garder sa parole, garder ses commandements. Alors peut-être Saint Jean nous perd un peu en nous disant, comme il dit aux chrétiens d'alors, mais ce commandement est ancien, mais il est nouveau. De quoi s'agit-il ? Oui, cette parole est ancienne, parce que Dieu a de la suite dans les idées et qu'il nous invite à l'aimer de tout notre cœur, de toute notre âme, de toutes nos forces, à aimer notre prochain. Mais ce commandement est nouveau parce qu'en Jésus-Christ, qui accomplit les Écritures, il a pris une plénitude nouvelle. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Et ce commandement est toujours nouveau parce que
lorsqu'il vient frapper sur nos cœurs, lorsqu'il vient frapper sur nos existences, il renouvelle toujours tout par la force de l'Esprit Saint. Oui, en nos cœurs se trouve toujours ce commandement nouveau. Et marcher en Jésus-Christ, demeurer en lui, c'est vivre ce commandement de l'amour. Et c'est cela, marcher dans la lumière. Marcher en lui, qui est la lumière du monde. Vivre le commandement de l'amour. Celui qui a de la haine contre son frère, nous dit Saint Jean, demeure dans les ténèbres. Mais ces ténèbres-là sont en train de passer, elles sont transitoires. Et ce dont nous sommes sûrs, c'est qu'il ne faut pas y adhérer. Il faut adhérer à la lumière. Alors peut-être, alors que nous sommes dans les derniers jours de l'année, nous sommes appelés à relire notre année, à regarder comment nous avons marché cette année dans la lumière, en communion les uns avec les autres, en communion avec Jésus-Christ, lumière du monde. Comment avons-nous vécu l'amour de nos frères et sœurs? Comment n'avons-nous pas adhéré aux ténèbres en n'aimant pas nos frères, en les laissant de côté ou en les haïssant? Demandons la force de vivre ces derniers jours en nous mettant sous cette lumière pour commencer l'année nouvelle, vraiment de manière renouvelée et dans l'amour. Chaque année, frères et sœurs, au terme de l'année qui est passée, nous pouvons nous dire et réfléchir sur la question du temps. Le temps semble passer très vite. Il fuit. Et nous pouvons nous dire que le temps vécu dans les ténèbres, le temps où nous n'avons pas marché en Jésus-Christ, est toujours du temps perdu, du temps mort, du temps où nous sommes en quelque sorte déjà du côté de la mort. Mais les moments, le temps où nous avons passé à aimer, à nous réconcilier, à grandir dans la communion avec les autres, dans la lumière, ce temps est du temps gagné, du temps rempli d'amour, du temps où l'éternité est déjà présente. Rien moins que cela. Celui qui aime son frère demeure dans la lumière. Relisons le temps passé cette année à la lumière, justement, de ce verset, à la lumière de Jésus-Christ. Amen. Dieu Tout-Puissant, Père de notre Seigneur Jésus-Christ, en ce temps où l'Église entière célèbre ton amour rédempteur, reçois notre louange. Gloire à Dieu aux hommes, paix sur la terre. Gloire à Dieu aux hommes, paix sur la terre. Depuis toujours, tu as fait resplendir la promesse de ta victoire par le Christ notre Sauveur. Accorde à tous les hommes la lumière de l'Évangile. Gloire à Dieu aux hommes, paix sur la terre.
par ton Messie, joie d'Abraham et désiré des nations, espérance des patriarches et des prophètes. Rassemble Israël à tous les peuples en un seul corps. Gloire à Dieu, aux hommes, paix sur la terre. Tu as voulu que la naissance de ton Fils fût annoncée par les anges et célébrée par tous les fidèles. Donne à la terre la paix, proclamée dans les cieux. Gloire à Dieu, et paix sur la terre. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes. Nous te le présentons. Il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes. Nous te le présentons. Il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accepte, Seigneur notre Dieu, ce que nous présentons pour cette Eucharistie où s'accomplit un admirable échange. En offrant ce que tu nous as donné, puissions-nous te recevoir toi-même par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. le Seigneur, Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. c'est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Car la révélation de ta gloire s'est éclairée pour nous d'une lumière nouvelle dans le mystère du Verbe incarné. Maintenant, nous connaissons en lui Dieu qui s'est rendu visible à nos yeux et nous sommes entraînés par lui à aimer ce qui demeure invisible. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Sanctus, Sanctus, Dominus, Sanctus, Sanctus, Dominus, Deus Sanctus, Sanctus, Dominus, Sanctus, Sanctus, Dominus, Deus Sabaoth.
Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint, où Marie, dans la gloire de sa virginité, enfanta le Sauveur du monde. Par lui, notre Rédempteur et notre Seigneur, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Et les grands, le mystère de la foi. Seigneur Jésus, nous célébrons ta résurrection, nous attendons ta venue dans la mort. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre archevêque Jean-Marc, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi particulièrement ce matin de Yanis et Hilario Bonardel et de leur maman, ainsi que de Éric de Virginie et Iris Dumont qui sont confiés à notre prière. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les êtres humains qui ont quitté cette vie, reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, pour marcher dans sa lumière et avec lui, nous osons dire avec confiance: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous attendons la bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur.
Grâce à toi t'appartient le règne et la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Heureux les invités au repas du Seigneur, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, si je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, je serai guéri. Par l'amour du cœur de notre Dieu, le Christ soleil levant est venu nous.
Ensemble, bénissons le Seigneur. Les bergers se disaient entre eux, allons jusqu'à Bethléem et voyons ce que le Seigneur nous a fait connaître. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, qui visite et rachète son peuple. Il a fait surgir la force qui nous... Comme il avait dit par la bouche des saints, par ses prophètes depuis les temps anciens. Celui qui nous a rachetés de lui, à la main de tous nos oppresseurs. Amour qu'il montre envers nos pères, mémoire de son alliance sainte. Serment juré à notre Père Abraham, de nous rendre sans crainte. Afin que délivrés de la main des ennemis, nous le savions dans la justice, la sainteté, en sa présence tout au long de nos jours. Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut. Tu marcheras devant à la face du Seigneur, et tu prépareras ses chemins. Pour donner à son peuple de connaître le salut par la rémission de ses péchés. Grâce à la tendresse, à l'amour de notre Dieu, pour nous visiter le seul amour. Pour illuminer ceux qui habitent les ténèbres et l'ombre de la mort, pour conduire nos pas au chemin de la paix. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Dieu Tout-Puissant, nous t'en prions, fais que la communion à tes mystères sacrés soutienne constamment notre vie par Jésus, le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Vierge de mon bonheur, que nous aimons tant, sois la sauvegarde de tous tes enfants. Ave, Ave, Ave Maria. Marchez dans la lumière du Christ. Allez dans la paix du Christ. Bonne journée à chacun et à chacune.